Et la maison individuelle, elle a encore un avenir devant elle. Enfin, tout le monde rêvait. Tout le monde rêvait de la maison individuelle. Aujourd'hui, la raison. Le rêve va perdurer ou la pas? plupart des maisons Phoenix, les fameuses maisons individuelles des années 70, pas chères, sont aujourd'hui les fameuses épaves thermiques G+, si on devait les relouer ou les revendre. La maison individuelle, c'est le rêve en général lié à l'automobile aussi. Donc on est en train de changer de paradigme de production, de consommation de masse, dans un univers où en fait les ressources deviennent restreintes. Donc il faut jongler avec ça. Et c'est vrai que la maison individuelle va se repenser, non plus individuelle, mais peut-être collective. C'est ce qu'on appelle l'habitat participatif qu'on a vu développer au début du XXe siècle, tout compte fait. Alors, à l'opposé de cette densification douce, il y a la densification intense, si on peut l'appeler comme ça. On va regarder ensemble cette tablette avec les villes qui comptent le plus grand nombre de gratte-ciel. On voit Hong Kong, Dubaï, Shenzhen, Shanghai, New York. Ingrid Napi, cette espèce de course-là, la ville qui aura le plus grand nombre de gratte-ciel, celle qui construira la plus grande tour, c'est de l'affichage ou est-ce que ça répond vraiment à une problématique du logement ? Alors là, la plupart des tours, alors on peut parler de tours mixtes, où on a à la fois du commerce, du bureau, du logement, notamment si vous raisonnez sur Shanghai, si vous raisonnez sur Tokyo, New York, qui sont quand même sur des îles, des presqu'îles, sur des territoires très limités, tout compte fait. Donc on est obligé de densifier. Donc on a en effet ces villes qui comptent le plus nombre de les gratte-ciels les plus importants. Et puis après, vous avez par exemple Dubaï, avec Burj Khalifa. Donc là aussi, c'est plutôt un enjeu de technicité, montrer qu'on a vraiment la possibilité de construire le plus haut. Donc c'est un signe aussi de pouvoir, la tour. Donc aujourd'hui, alors construire des tours aussi, c'est quand même aberrant. Enfin, ça va être aberrant, puisque c'est énormément énergivore de béton. On ne peut pas construire des tours aussi hautes avec des matériaux biosourcés, en bois. Donc les progrès, pour l'instant, sont encore limités. Qu'en pensez-vous, François Leclerc, de ces gratte-ciel? C'est pas l'avenir? Les tours, c'est une question de culture aussi. On a parlé de Genève au début de cette émission. À Genève, il y a un vrai problème de quantité de logements. Personne ne pensera à une tour. Il n'y a pas de tour à Genève. Non. Il n'y a pas de tour. C'est parce que c'est culturel. À Tokyo. Le problème de Genève aussi, on n'en a pas tout à fait parlé, c'est qu'il y a beaucoup de résidences secondaires. Oui, non, c'est vrai, il y a 20% des... On va faire des tours de logement parce qu'au moins ça va résoudre un problème. Mais voilà, donc les tours sont acceptés dans certains lieux et très contestés dans d'autres. À Paris, il y a eu un moment, on a repensé faire des tours. Maintenant, elles n'existent plus. Celles qui étaient prévues ne se feront pas. Donc les tours, c'est pas une solution. Ça peut être une solution dans des lieux très précis par rapport à l'envie de faire quand c'est à Dubaï ou bien parce que ou à Londres également, parce que Londres a été quand même une des villes où il y a énormément de tours qui sont en construction et qui ont été des tours de logement. Pierre Madec, les tours, c'est l'avenir. Il faut aussi sortir de la caricature qui voudrait que densité égale gratte-ciel égale grande tour de je ne sais pas combien d'étages. Paris est l'une des villes les plus denses du monde. Alors qu'on ne peut pas dire que l'immeuble haussmannien standard, ce soit l'équivalent d'une tour. Donc on peut faire de la densité sans forcément faire des grandes tours comme dans les villes qui sont mentionnées sur le graphique.